On parle rarement des dents dans cette émission et pourtant, notre santé dépend de l'état de nos dents. Bien soigner nos dents, c'est bon pour le cœur, apprend-on. Et exactement. Alors, c'est pas si nouveau. Il y a pas mal d'études qui commençaient à mettre l'accent sur l'intérêt de se brosser les dents. On rappellera les conseils, etc. Et on le rappelle souvent aux enfants, mais à tout âge, c'est important parce que les dents, c'est un réservoir soit de propreté, soit de bactéries. Et ces bactéries, notamment, sont des chercheurs coréens qui devaient être très bons dans le classement PISA. Donc, ils ont fait médecine, ils ont fait de la recherche et ils se sont aperçus que quand on avait des bactéries et le fait de lutter contre ces bactéries, ça permettait de protéger contre deux maladies. Maladie qui est la fibrillation auriculaire. Vous savez, on a des oreillettes qui se contractent de manière régulière. Et quand elles se contractent de manière un peu anarchique, c'est un facteur d'accident vasculaire cérébral. Donc, c'est important de ne pas avoir cette fibrillation auriculaire. Quand on se brosse les dents, on a moins de fibrillation auriculaire. Et deuxième pathologie, on a moins d'insuffisance cardiaque. En fait, c'est une porte d'entrée, les dents. Alors, c'est la porte d'entrée des aliments, bien sûr, mais c'est aussi la porte d'entrée des bactéries. On met plein de choses. Et si on ne se brosse pas les dents, ça va aller se mettre sur les dents, dans les caries, dans la gencive ou sous la gencive, ce qu'on appelle la gingivite avec l'inflammation de la gencive. Et donc justement, ces chercheurs à Séoul, ils ont suivi plus de 160 000 personnes. Ils les ont suivis pendant 10 ans. C'est des gens qui n'avaient pas d'antécédents cardiaques, pas de maladie particulière. 161 000 participants de 40 à 79 ans. Et ils ont regardé quelle était l'incidence pendant ce suivi à 10 ans de la fibrillation auriculaire et de l'insuffisance cardiaque. Et il y avait, dans un groupe, il y avait 3% qui ont développé une fibrillation et 5% l'insuffisance cardiaque. Et ils sont allés regarder les habitudes de brossage des dents. Et quand on regarde les habitudes de brossage des dents, les Coréens qui se brossaient ou les Coréennes qui se brossaient les dents 3 fois par jour avaient de 10 à 12% de risque en moins de développer une pathologie cardiaque, en tout cas sur ces deux pathologies, fibrillation auriculaire et insuffisance cardiaque. Donc le brossage des dents, ça réduit en fait, et c'est comme ça qu'il l'explique, mais on n'est que sur l'hypothèse, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement comment ça fonctionne, mais ça réduirait le biofilm qui est sous la gencive. En fait, c'est la poche qui est entre les dents et les gencives, qui est un véritable réservoir. Donc, c'est pas que les caries, parce qu'on se dit, je suis allé voir mon dentiste, et puis finalement, j'ai pas de caries, ou j'ai pas mal aux dents, etc. quand je mange. Mais il n'y a pas que la carie, il y a vraiment cette petite poche, ce petit réservoir, qui est un réservoir à bactéries. Donc, il y a clairement un lien entre les dents et le cœur. Oui, alors c'est un lien qu'on comprenait entre les dents, on commençait à le suspecter entre les dents. Là, c'est les dents, mais c'est au-delà des dents, c'est toute la cavité buccale, ce sont les gencives, la gingivite, et se brosser les dents, ça protège des maladies du cœur, et vous allez voir, pas que des maladies du cœur, donc, et pas que les maladies des dents. C'est-à-dire que la gencive est extrêmement importante, le déchaussement dentaire, la plaque dentaire dont on parle en disant qu'il faut éliminer cette plaque dentaire, etc. C'est ça le réservoir. Alors, par des mécanismes qui sont peu connus. Alors, bien sûr, ça va migrer. C'est-à-dire qu'on voit très bien que la dent et la gencive, c'est en contact avec... la gencive, elle est rose, c'est ce que vous avez de rose sous les dents, c'est en contact direct avec le système sanguin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les bactéries qui sont au niveau de la gencive, elles vont passer dans les petits vaisseaux sanguins et elles vont aller naviguer un peu partout dans la circulation sanguine, et donc elles vont aller pouvoir se nicher, par exemple au niveau du cœur, par exemple au niveau des valves cardiaques. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'endocardite infectieuse. C'est une greffe de bactéries, une greffe complètement fortuite. Vous allez avoir une infection au niveau des valves cardiaques et ça peut être très grave puisque ça peut mener à une intervention chirurgicale. D'ailleurs, quand vous avez une intervention chirurgicale, qu'est-ce qu'on va vous proposer? On va vous proposer d'aller voir le dentiste, notamment les gens qui ont une intervention programmée pour le cœur. On va leur dire, passez par la case dentiste pour aller nettoyer, pour aller vérifier qu'il n'y ait pas d'infection dentaire qui pourrait, pendant l'intervention chirurgicale, contaminer à distance au niveau du cœur. Et voilà pourquoi, avant une intervention chirurgicale, on vous donne souvent une dose d'antibiotiques, là aussi. C'est pour pouvoir nettoyer tous ces foyers un peu de résidus. Et donc, l'endocardite infectieuse, c'est un risque de complication cardiaque qui est connu depuis des années et des années. Et on suspecte finalement des similitudes entre les gencives et les valves cardiaques, par exemple, au niveau des tissus, au niveau des molécules. Et ça voudrait dire que les bactéries, elles confondent un peu la gencive avec les valves cardiaques. Mais tout ça sont des mécanismes qui sont en cours d'élucidation. Donc, il y a un lien entre les dents et les maladies cardiovasculaires. Est-ce qu'il y a un lien avec d'autres maladies? Oui, alors quand on dit cardiovasculaire, il y a le cœur, on en a parlé, mais il y a le vasculaire aussi. Et le vasculaire, c'est l'athérosclérose, le fait d'avoir des parois d'artères qui sont rigides. Et ces parois d'artères rigides, ça donne de l'hypertension artérielle. Et puis regardez toutes les maladies qui peuvent être entraînées ou aggravées par les infections buccales. Vous avez des poussées de polyarthrite rhumatoïde. Vous allez me dire, mais quel rapport entre les articulations? Exactement la même chose. Les bactéries confondent un peu
les dents et la bouche avec ce qui peut se passer dans les articulations et en particulier le tissu qui peut être inflammatoire. Et justement, l'inflammation, c'est probablement clé parce que bactérie égale infection, infection égale réaction de l'organisme, puisqu'on a un système immunitaire qui va aller se défendre et qui veut éliminer cette bactérie. Et donc, ça crée de l'inflammation pour se défendre. Sauf que dans la polyarthrite rhumatoïde, c'est précisément un processus inflammatoire et on voit bien que ça va augmenter les poussées de polyarthrite rhumatoïde. Tant qu'on est sur les articulations, c'est quelque chose que les sportifs de haut niveau connaissent très bien. Quand vous rentrez dans des équipes de sélection ou dans des centres de sport de haut niveau, qu'est-ce qu'on fait? On fait bien sûr la visite médicale, mais on fait aussi la visite chez le dentiste. Parce qu'on sait très bien que les performances du sportif ou de la sportive peuvent être altérées par la qualité dentaire, tout simplement à cause de ce risque dentaire. Si vous avez des bactéries qui viennent se mettre dans les articulations, vous allez courir un peu moins vite, vous risquez d'avoir des douleurs. Et puis, il y a plein d'autres maladies. Je vous mettais le diabète, par exemple. On sait qu'un diabétique, pour avoir un bon équilibre de son diabète, eh bien, il y a besoin d'avoir absolument une bonne hygiène bucco-dentaire. La prééclampsie, c'est la poussée de tension quand on est enceinte. C'est l'hypertension artérielle pendant la grossesse. C'est gravissime parce que ça peut provoquer un accouchement prématuré, par exemple. Et d'ailleurs, je vous l'ai mis sur la ligne d'après. Donc, quand on est enceinte et avant même le projet de grossesse, c'est fondamental là aussi d'aller voir son dentiste. Donc on voit que le couple dentiste-médecin, finalement, c'est un couple, même si parfois il y a des rivalités la première année, il y en a qui ont fait dentaire, d'autres médecine, etc. On doit bosser ensemble, on doit travailler ensemble et surtout vous, patients et patientes, vous devez vraiment aller voir les deux et le dentiste peut vous amener chez le médecin ou le médecin peut vous conseiller d'aller voir votre dentiste. C'est fondamental. Vous avez une ordonnance, cher docteur. Oui, alors les Coréens, vous avez vu, ils parlaient de combien de fois? 3 fois de brossage dentaire. On est revenu à quelque chose d'un peu plus réaliste en France. Oui, les recommandations, en particulier de l'Union française pour la santé bucco-dentaire, sont revenues à 2 fois par jour. Pourquoi un peu plus réaliste? Parce que 3 fois, c'est un peu compliqué. Encore que moi, j'ai au bureau, là, ou à l'hôpital, j'ai ma brosse à dents. Vous n'avez pas mon que ça, dentifrice. si vous voulez qu'on parle de ce Parce que que vous vous avez au dormez pas travail. chez vous, docteur. Pas Jean-Michel, vous on montrez. peut amener sa brosse à dents et son dentifrice. Et donc, vous voyez, c'est 2 fois par jour pendant 2 minutes au minimum. Et si vous avez votre brosse à dents ou tout ce que votre petite trousse de toilette ou votre Bézanville, ce que vous voulez, vous l'amenez au travail. Ça s'appelle comme ça, c'est le contenant de la trousse de toilette. Bien sûr. 2 fois par jour pendant 2 minutes ou 3 fois par jour. Mais en tout cas, c'est fondamental de se brosser les dents. Et entre les dents, le fil interdentaire. Et quand on n'a pas sa brosse à dents, regardez la dernière ligne, c'est quoi? Le chewing-gum sans sucre. Très bon, ça fait saliver et ça diminue la plaque dentaire. Et donc le réservoir de bactéries. Merci.